Certains disent que le meilleur guide de votre destinée, c'est vous-même, mais la lampe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce cadre de Super Monday. Nous vous souhaitons bien sûr déjà une excellente semaine qui encore démarre et nous également qui commençons un autre numéro de Midi d'Afrique. On va partir tout de suite avec une capsule musicale. Ça sera bien sûr une oxygénation pour vous avant bien sûr de partir à notre rubrique rectificative où nous allons voir en capsule notre consultante Tabitha Deboise, mais on part justement et déjà pour donc cette capsule musicale tout de suite. Amazing grace is the sweetest sound that saved my life. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It took my shame, it took my pain. My Jesus gave me his name. And now I reign with him. All my days I'll sing his praise. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Grace, great grace. I see grace. Grace, great grace. All I see is grace. Amazing grace, amazing grace is the story of my life. It's not by power, it's not by might, it's by the Spirit of the Lord. It's not by hard work, it's not by skills. Divine help is what I enjoy. I'm not afraid of tomorrow. I have grace, great grace. Everywhere that I go, everything that I do, All I see is grace. everywhere that I go, everything that I do, All I see is grace. grace, grace, I see grace. great grace, All I see is grace. great grace, I see grace. great All grace. I see is grace. The hand of Jehovah is at work in my life. The Spirit of Yahweh is at work in my heart. Everywhere that I go, everything that I do, All I see is grace. everywhere that I go, everything that I do, hey. All I see. Après cette chanson, on va partir pour une courte exhortation. Dans le cadre rectificatif, on y retrouve l'évangéliste Tabitha Deboise. Mesdames et messieurs, voici ce qui annonce. Selon peuple de Dieu, soyez encore salués ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes véritablement encore dans la joie d'être ce lundi avec vous, démarrer la semaine. Une semaine avec le Saint-Esprit, c'est une semaine pleine, une semaine de véritablement d'accomplissement. Et je crois, je prophétise ce matin que le grand Saint-Esprit soit en tout cas votre paraclétos, votre appui, votre partenaire de cette semaine
dans le nom de Jésus. Alors, il est prévu que nous soyons là encore aujourd'hui pour continuer le grand chapitre de la foi. Et dès le lundi dernier, j'ai annoncé que véritablement, c'était une valeur assez importante pour le croyant parce que l'Hébreu le dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, sans la foi, il est impossible. C'est-à-dire que Dieu devient impuissant, il devient inopérationnel dans nos vies. Le miracle ne vient pas parce que l'élément foi fait défaut. Alors, je suis encore là ce matin, en tout cas, frère, parce que le rôle, c'est d'aider. Rectificatif, c'est de rectifier, mais aussi d'apporter. Pour dire que simplement, la foi se nourrit. La foi, véritablement, est un don de Dieu. Quand nous lisons le livre de Romains, la Bible déclare que Dieu a fait don de foi à chacun de nous, qu'il a départi à chacun de nous. C'est Dieu qui nous donne foi, parce que l'élément foi est fondamental pour être connecté au règne spirituel. Alors, parfois, lorsque la foi est là, la foi est attaquée, la foi, véritablement, vit des obstacles qui ternissent la foi, qui font baisser la foi, ou du moins parfois même la foi qui disparaît. Et on est là, on ne croit plus en rien, on est chrétien de forme, mais dans le fond, on est fade. Et donc ce matin, je suis encore là, bien aimé, pour nous aider. La première chose que je vais véritablement te donner pour ranimer ta voix, ou pour entretenir ta foi, c'est la valeur de la parole de Dieu. Tu t'attendais à autre chose? Non, ne t'attends pas à autre chose. Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. Bien-aimé, je suis en train de te dire, la lecture de la parole de Dieu, c'est vrai, te donne un certain nombre d'informations, mais la méditation profonde, c'est-à-dire que comment s'asseoir, comment véritablement décider d'entrer dans la parole de Dieu, te donne ce qu'on appelle maintenant la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est-à-dire que la chose est ancrée à l'intérieur de toi, au point où les circonstances peuvent s'agiter autour de toi, les diagnostics peuvent être donnés de part et d'autre, mais la chose qui est à l'intérieur de toi te rend solide. Véritablement, vous allez voir que quand nous lisons Romains le chapitre 4, on voit notre père Abraham qui est la référence en matière de foi, qui a vécu véritablement les exploits avec sa foi. J'ai dit que Dieu a remis l'héritage de ce monde à Abraham. Pourquoi? Parce que lui, c'est la foi qui a été véritablement, je veux dire, l'élément, la valeur ajoutée qu'il avait comparativement au Moïse, au Élie qui ont fait descendre le feu. Abraham, lui, n'avait que la foi, mais la foi l'a établi. Et donc, vous allez voir que Abraham parle de sa foi dans Romains le chapitre 4, lisons le verset 17, la Bible déclare que Abraham connaissait son Dieu. Il dit, je crois en ce Dieu qui peut, non seulement donner la vie aux morts, de deux qui appellent les choses qui n'existent pas, comme si ces choses existaient. Je note là que Abraham avait véritablement une connaissance claire de son affaire. Bien aimé, je suis là pour te poser la question, est-ce que tu connais ton Dieu? Non, il ne faut pas prendre une question comme si c'est une question simple. Véritablement, le chrétien doit connaître son Dieu. Et comment connaître son Dieu? Notre Dieu est dans sa parole. Je suis là pour te dire que très souvent, nos Bibles sont trop loin de nous. Notre foi est si bas parfois. C'est si vraiment le fossé est tellement loin. Pourquoi? Parce que la Bible est tellement loin de nous. On passe assez de temps parfois devant les réseaux sociaux, beaucoup de temps parfois au téléphone, beaucoup de temps même parfois devant la télévision. Ce n'est pas mauvais. Mais quel est le contact que tu as avec la Bible, qui est l'élément, écoute, qui est le pont qui te présente Dieu? C'est la Bible qui nous présente Dieu. Abraham avait une notion claire de son Dieu, de la religion polythéiste. Et comment il a connu son Dieu? Comment il savait que son Dieu, jusqu'à 100 ans, peut lui donner un enfant? C'est parce qu'il a eu le temps d'aller dans le secret, découvrir son Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu peut? Qu'est-ce que son Dieu a? Qu'est-ce que son Dieu lui donne? Véritablement, tu dois te reconnaître dans ton Dieu, connaître ton Dieu. Bien aimé, tu as besoin d'appui, tu as besoin d'encouragement. Parce que jusque-là, n'oublions pas une chose, c'est qu'on saute, on rentre ici, mais très peu, écoutez, à la dernière minute peuvent tenir. Je vais vous raconter une histoire. Un délinquant, une fois, est rentré dans une église, pendant que les gens adoraient, les gens véritablement étaient en train de louer, tout en sueur, et il a tiré en l'air, il dit, hey, que tous ceux qui disent que Jésus est Seigneur, qui est roi, mettez-vous à ma droite. Et tous ceux qui disent qu'il n'est pas roi, mettez-vous ici. On a vu le fusil à sa main. Écoutez, d'une église peut-être de 150 à 2200, je ne sais pas, en tout cas, imaginez le nombre. Mais en tout cas, la quasi-totalité, je veux dire presque, sont allés à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés par le fusil. Très peu, quelques-uns, juste, on dit que je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Et ce gars-là, vers la fin, il a jeté le fusil, il s'est mis à pleurer. Il a dit véritablement, moi je suis chrétien aussi comme vous. Mais c'est un test que le Saint-Esprit ce matin me pousse à faire pour réellement savoir qui connaît son Dieu, qui écoute, connaît la capacité de son Dieu. Bien aimé, nous sautons à l'église, nous portons des hauts talons, mais combien savent que Dieu est capable même de réveiller un mort? Combien savent que Dieu est capable de réveiller la situation qui est aussi morte que ça dans leur vie? Parce que l'élément foi nous manque, l'élément foi fait défaut. Pourquoi? La Bible est loin. Dans toutes les veillées de prière, dans les actions prophétiques, on saute ici, on fait là, mais très souvent la Bible est tellement loin, en train de faire Facebook, et ta Bible.
Ah, ce matin, je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas venu aussi te repousser. Mais je suis venu te dire, retournons à l'essentiel. Pour que notre foi là soit ranimée. Nous devons veiller sur notre foi. Nous devons véritablement entretenir notre foi. C'est l'élément fondamental. Le surnaturel est possible pour toi. Écoutez, l'héritage qu'il a promis au monde. Mais c'est à nous qu'il a promis l'héritage. Mais dans le règne spirituel, quel est le pont? Quel est le moyen que je présente à Dieu? C'est ma foi. Et quand je parcours la Bible, quand je vois l'histoire des femmes qui ont traversé des situations que je suis en train de traverser, je dis, ah yes, il peut aussi le faire pour moi. Quand je vois, écoutez, des maladies, écoutez, qui ont été vécues avant moi, je dis, mais yes, il peut aussi le faire pour moi. Pourquoi on peut mettre l'histoire des gens, exposer même leur vie privée dans la Bible? C'est pour que cela puisse t'enseigner. Mais hélas, on n'a pas le temps pour cette Bible. Hélas, on est très loin de cette Bible. Bien aimé, écoutez, si tu me reçois et que véritablement, tu veux véritablement challenger ta vie, aller dans une authenticité de la communion avec Dieu, c'est encore très bon parce que véritablement, la Bible a révolutionné ma vie. La Bible a posé mon ministère. La Bible a rendu ma tête froide. Et ce matin, je suis en train de te dire, il est temps pour toi de valoriser ta Bible. Connaître ton Dieu. Connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sa mission sur la terre. Pourquoi Dieu a livré Jésus? Pourquoi Jésus n'a pas eu peur de vider véritablement tout son sang? Pourquoi? Et toutes ces choses, quand tu as la réponse, tu deviens calme, tu deviens en tout cas en paix. Demeurez en paix et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était donc l'exhortation de cette journée avec notre évangéliste Tabitha de Boise. Et cela va nous donner droit de partir directement à la deuxième séquence de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs. On l'appelle Espace Annonce. Nous ouvrons donc les annonces avec cette activité du 24 février organisée par le camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Pour en parler, Peggy Shalom est avec nous au plateau. Bonjour. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors on va justement parler d'une activité importante. Exactement. Activité spirituelle. Oui. C'est pour très bientôt. Les 18 ans du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Et c'est pour le vendredi, le dimanche 24 février 2019. Mais avant d'y arriver proprement, je voulais donner les autres programmes du camp de prière. Comme vous le savez, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, intervient sur la chaîne des bénis tous les lundis, comme aujourd'hui. Et ça sera tout à l'heure à partir de 17h30. Et le thème de ce soir, c'est l'adoration véritable. Comment adorer Dieu, comment, dans quelle posture il faut adorer Dieu, dans quelle situation il faut adorer Dieu. L'homme de Dieu se fera fort d'étayer la connaissance de tout le peuple de Dieu qui va nous suivre ce soir à partir de 17h30. Et demain à 22h, il intervient également. Et cette fois-ci, ça sera sur le thème « Comment entrer dans la présence de Dieu pour être richement béni ». Je n'en dirai pas plus. Suivez à partir de 22h. La rediff pour aujourd'hui et pour demain, ça sera à 0h. Mercredi, tous les mercredis à partir de 9h, l'homme de Dieu reçoit toutes les personnes qui voudraient bien le rencontrer pour un échange spirituel, une écoute spirituelle. Donc l'homme de Dieu se tient à la disposition de toutes ces personnes-là de 9h à 13h. Et le jeudi, nous avons enseignement sur les fonctions de l'âme. L'homme de Dieu, son ministère est basé sur la délivrance des âmes. Donc le Seigneur l'a outillé pour nous étayer sur le comportement de nos âmes. L'âme est la partie spirituelle de la personne physique et ce n'est pas tout le monde qui maîtrise la chose. L'homme de Dieu, le Seigneur, l'a outillé pour cela et nous demandons à toutes les personnes qui voudront bien suivre cet enseignement de venir au camp de prière Jésus le chemin de la vérité pour prendre part à cet enseignement. Le vendredi, jour spécial à repentance. Samedi, journée pour la grande prière des malades, malades spirituels, malades physiques, vous êtes tous invités. Et le dimanche, nous disons gloire à Dieu au cours d'un culte d'action de grâce. Et comme vous le savez, ce dimanche, c'est le 24 février et ça tombe net le jour de l'anniversaire du camp de prière. 18 ans d'existence, 18 ans de grâce, 18 ans de bénédiction. C'est le moment de mettre un point final et de mettre un stop, s'il te plaît, pour dire merci au Seigneur. Merci pour tout, merci pour tout. Tout le monde est invité, que tu aies entendu parler du camp de prière, que tu aies fréquenté, ne serait-ce qu'une seule journée, le camp de prière. Viens, tu es convié, viens, on va dire merci au Seigneur. Merci Peggy Shalom pour tous ces détails, c'est vraiment important. Et c'est pour le 24 février, ça c'est donc l'anniversaire du camp de prière Jésus le chemin à la vérité. Mais vous avez une semaine super chargée. Exactement. À partir de lundi jusqu'au dimanche, c'est vraiment waouh. Avec justement l'homme de Dieu qui gère tout ça. Avec la grâce du Seigneur, on y arrive parfaitement. C'est vraiment énorme comme boulot. Alors on va justement laisser les contacts ici.
Oui, pour de plus amples informations, vous appelez le prophète de l'Éternel Dieu, le prophète qui n'a pas de secrétariat. Vous appelez, vous tombez directement sur lui. Et c'est au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez OK au nom de Jésus. Merci Peggy Shalom d'être passé à notre plateau. Et puis, on va partir tout de suite pour recevoir encore des annonceurs. Nous parlons en présentation donc de livres en ce moment même. Ce livre intitulé « Devenez le vrai vous » de Olivier Bagnimo. Voici justement un nom à retenir désormais. Et il est accompagné donc de M. Joachim Niamia, chargé de communication. Bonjour à vous deux, bienvenue. Merci, M. Gisela Blessing, vous allez très bien. Très bien. D'accord, voici ce livre que vous sortez, la première parution d'ailleurs, de M. Olivier Bagnimo, « Devenez le vrai vous ». Comment vous définissiez bien sûr ce livre? Bien avant de définir le livre, Olivier Bagnimo, Devenez le vrai vous, voudrais-je ici présentement remercier d'abord notre animateur le soir. Et notre remerciement va à l'endroit de notre Dieu, créateur, qui nous donne l'intelligence, la possibilité, la capacité de pouvoir œuvrer, travailler pour sortir quelque chose qui va aider le monde entier. D'accord. Et sur ce, nous avons eu un panel de dédicaces du livre Olivier Bagnimo. Et vous savez, la gratitude fait partie, l'une des caractéristiques des grands leaders. Voilà. Et donc, nous venons là dire merci à tous ceux qui ont participé à ce panel que nous avons eu à l'université Félix Houphouët-Boigny, et aussi essayer d'apporter un petit éclairage au travers de la télévision sur le livre Olivier Bagnimo, Devenez le vrai vous. Le livre dit « Lève-toi et fais-toi, car personne ne viendra te faire. » D'accord. Et nous savons que dans notre société, nous disons, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous savez, et donc, pour ne pas trop rentrer en profondeur, Ben ouais. voilà, je vais donner la parole, passer la parole. Donc c'est moi qui passe la parole à M. Olivier Bagnimo. Donc, je Merci de lâcher donc la parole. Et bien sûr, monsieur, il a si bien dit, hein, parce que il y a la lyre que vous avez certainement transmise en écrivant donc ce livre. Il y a votre émotion, il y a tout ce que vous avez dégagé comme émotion et feeling. Alors vous êtes le mieux disant pour pouvoir nous expliquer ou définir encore ce livre, Devenez le vrai vous. Y a-t-il un faux vous? Bien, merci déjà. Merci à nos téléspectateurs. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le livre Devenez le vrai vous, qui a été dédicacé lors d'un panel le 15 décembre. Oui, il a déjà dit, on a passé 2 minutes. Parlez maintenant du livre. D'accord. Donc le livre, il faut dire, il y a un faux vous. Il y a un faux vous, parce qu'il y a des personnes qui se plaisent à être ce qui ne sont pas en réalité. Et donc, il faut prendre conscience de sa nature réelle et accepter d'être l'individu que Dieu veut qu'on soit. Voilà. Et c'est pourquoi c'est une invitation à toute personne, devenez le vrai vous. Parce que quand on reste hors de soi, on est moins performant dans tout ce qu'on fait. Et les résultats ne sont pas probants. Voilà. Beaucoup perdent leur temps et atteignent des résultats, ils mettent beaucoup plus de temps et certains réussissent à ce qu'ils sont en train de faire en si peu de temps. Voilà. Donc c'est d'où l'invite. Donc nous y avons mis beaucoup de stratégies pour que des individus reviennent à eux-mêmes. Alors, devenez le vrai vous, quand vous parlez de stratégie, qu'est-ce qu'on a dedans concrètement? Parce que pour la personne qui ne sait même pas qui elle est, pour elle, elle n'est pas en train de vivre le faux vous. Ouais. Bien, c'est vrai. Et c'est pourquoi d'abord, chacun doit chercher à s'en procurer pour savoir, parce que c'est une notice qui amène les personnes à savoir ce qui est en elles. Là, seulement, je fais comprendre qu'en nous, il y a de l'énergie. Dieu met en nous de l'énergie que nous pouvons exploiter pour surcharger aussi la planète, comme tout autre inventeur. On a de quoi surcharger la planète. Voilà, quand je prends les constructeurs des automobiles, de quoi que ce soit, de tous les outils de travail qu'on utilise aujourd'hui, si on rassemblait chez un constructeur automobile à son domicile, tous les objets de sa marque, son domicile était petit pour contenir tout cela. Alors, vous êtes justement dans une grande salle à Washington pour une conférence. On vous demande en une seule phrase comment vous définissiez votre livre, Devenez le vrai vous. Le Devenez le vrai vous, c'est un recueil qui montre les mécanismes actentiels et analytiques à des personnes
Et c'est un outil qu'on donne aux gens pour pouvoir éclairer leur potentiel, leur fond intérieur et puiser l'énergie nécessaire pour se réaliser. Voilà, ce n'est pas justement un livre qui vient mettre hors donc, de route la Bible, hein. C'est juste un livre de chevet qu'on peut lire pour pouvoir bien sûr relever tout ce qui est matière en nous, des matériaux que vous proposez dans ce livre-là pour que les faibles soient encore forts, pour que l'esclave devienne roi, en tout cas pour ressortir tout ce qui était mort en nous et véritablement impacter le monde parce que justement c'est véritablement là le but même de votre livre. C'est clair. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Le livre, vous pouvez l'avoir à la librairie de France, librairie Life, librairie Memos, sur Jumia. D'accord. Voilà. Et donc, comme le message est aussi très profond, on a eu des retours, des témoignages. Super. On va maintenant laisser les contacts. Vous pouvez prendre le 08 76 18 40, le 07 55 68 56 et le 01 53 64 02. C'est pas bien grave, notre infographe a déjà mis les contacts au bas des écrans et je pense qu'on va prendre la bonne note. Alors moi, j'ai pas le temps de partir dans tous ces coins, donc ce livre-là, il reste là et pour que je le lise, pour que je... Oh oui, c'est important pour que vous le lisiez, non seulement, mais pour que vous relayiez aussi le message. Parce que c'est bien entendu. Merci à vous. Ça booste vraiment, c'était motivateur ça. Super, merci à vous messieurs. On va dédicacer tout à l'heure. Olivier Banimo, mais ouais, d'accord, merci à vous d'être passé à notre plateau. Et puis on espère donc se revoir à une de vos conférences, pourquoi pas, qui va certainement illuminer plusieurs personnes. Bien entendu. Allez, on va maintenant partir pour échanger avec le ministère d'intercession des femmes de valeur. Le projet, sinon le programme, c'est pour très bientôt. On va en parler avec des femmes d'intercession et de valeur. Marina Kwasi, Harmonie Gaza pour le compte de MIFEV, programme imminent, c'est déjà pour le 23 février prochain. Bonjour chère madame, bienvenue. Merci Blessing. On va commencer bien sûr avec Marina Kwasi qui va nous donner les détails de ce programme. Bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le MIFEV. Le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur qui s'occupe que des foyers, des situations matrimoniales en danger. Il s'agit de quoi? Il s'agit de venir se lever dans la prière et intercéder pour le mariage, intercéder pour les foyers, intercéder pour voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie conjugale de chacune de nous. Ce programme ne concerne que les femmes. Il n'y a pas d'hommes là-bas. Au MIFEV, c'est que les femmes. Alors, on va prier, on va rentrer dans un moment de prière intense. Mais lorsque nous prions, nous sommes aussi enseignés. Au MIFEV, on nous enseigne à comment devenir des femmes de valeur, comment prendre soin de son mari, comment s'occuper de la maison, comment faire en sorte d'être toujours attirante pour son mari. Voilà. On est là à la maison quand on se marie, on reste là attaché les pagnes aux reins et puis après on se plaint que la tisa a volé le mari. On se plaint que le monsieur regarde dehors. Maman, femme, jeune fille, même si tu n'es pas encore mariée, cet enseignement est pour toi, pour que tu puisses te préparer à entrer dans un foyer et à maintenir ce foyer-là selon Dieu. La femme sage, ce n'est pas celle qui fait des palabres quand son mari sort, c'est celle qui fléchit les genoux et qui prie pour la transformation du cœur de son mari. Alors, le MIFEV, le premier programme de l'année 2019. C'est le 23 février, donc c'est déjà samedi, il faut déjà s'apprêter rapidement. Le 23 février à 14h00, de 14h00 à 18h, ce sera à Angré, à l'espace de la parole, à la salle Mathieu. Nous venons pour nous lever contre les œuvres de la sorcellerie qui attaquent le mariage. Peut-être pour toi, c'est la sirène des eaux. Peut-être pour toi, c'est une malédiction de famille qui a déclaré que tu ne vas jamais te marier. Peut-être pour toi, j'ai pas fini, Blessing. Peut-être pour toi, c'est une situation qui fait que tous les jours, quand tu entres dans une relation, ça se termine par des pleurs. Dieu s'est levé pour toi. Viens ce samedi à 14h. Viens prier pour ton mariage. Viens être enseigné. Viens à 14h en tout cas. Vie va et Harmonie Gaza va justement compléter cette information. Allez-y, Harmonie Gaza. Effectivement, je vais juste compléter parce qu'elle a déjà tout dit. Elle a tout dit. Elle a déjà tout dit. Alors, c'est ce samedi à partir de 14h à la salle Mathieu, à l'espace La Parole, à 8e tranche. C'est pas loin de notre marché qu'on appelle Cocovico. Alors, je voudrais t'inviter à être là. Et je voudrais te rassurer que quand tu vas sortir de ce programme, tu vas rendre un témoignage grand par le nom de notre Dieu. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, oui, effectivement, ce programme ne concerne pas seulement que les femmes chrétiennes. Tu es femme, tu es femme. Tu es femme. Femme, c'est femme. C'est femme. Sois là et tu vas dire merci au MIFEV.
Alors, pour tout renseignement, vous avez 2 numéros de bonheur. Nous avons le 58 18 92 17. Je répète, le 58 18 92 17, le 07 69 71 77, le 07 69 71 77. Nous avons cette histoire de la Bible qui parle de la reine de Séba qui dit qu'elle est venue de loin. Effectivement, nous avons terminé, mais je voudrais juste ajouter cela pour dire que même si tu es à Korogo, même si tu es à Man, même si tu es dans une contrée lointaine, la reine de Séba, à cause de ce qu'elle aspirait à la sagesse, est venue de loin pour venir écouter Salomon donner des instructions pour l'amener à être aussi sage. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci à Marina Kwasi et à Moni Gaza pour le compte de MIFEV. Le programme, c'est déjà ce samedi 23 février à partir de 14h à l'espace de la parole, c'est à Angré. Et sur ce, on va partir pour recevoir voilà, cette dame qui va nous parler des programmes de l'ISFC. Mademoiselle Engelson Flore, chargée de communication du cabinet ISFC, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. J'espère que le cabinet se porte bien. Oui. Les activités bien. continuent également. Les activités continuent. Permettez-moi de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et oui, le cabinet continue, les activités continuent. Et le cabinet, il faut dire que le cabinet continue de travailler pour nous, pour tout un chacun de nous. Le cabinet est là pour nous aider. Et comment il nous aide? Il nous aide à partir de ces différentes formations qu'il donne. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, nous avons lancé la formation de renforcement de capacités pour tous les étudiants en classe de BTS et tous ceux qui désirent avoir une expérience professionnelle pour pouvoir assister à cette formation-là. Nous avons déjà une première vague qui est passée. Depuis un certain moment de cela, nous avons lancé cette information. Donc nous lançons encore cette deuxième information pour tous ceux qui désirent participer. Nous lançons encore cela pour leur permettre de venir assister à cette formation-là. Donc tous ceux qui désirent avoir une expérience professionnelle, que tu aies le BTS ou pas, viens assister à cette formation de renforcement des capacités de 1 mois. Ça sera pour 1 mois, donc ne te fais pas prier, viens assister à cette formation et tu verras le changement que cette formation va t'apporter. D'accord, donc vous avez une formation pour ce samedi 23 déjà. Oui, ce samedi, c'est comme d'habitude, c'est la formation habituelle de tous les travailleurs, donc ils sont priés à se rendre aux différentes formations. D'accord. Comme chaque samedi. Cocody Saint-Jean. Cocody Saint-Jean aussi reste non loin de la mairie de Cocody. Voilà, à partir de 8 h déjà, la formation débute. D'accord. On va laisser les contacts. Oui, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci à vous, mademoiselle Engelson Flore, d'être passée à notre plateau de Midi d'Afrique pour ce super mondé. C'est ici que nous allons mettre un full stop à ce magazine. Demain mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui va vous servir. Quant à moi, votre présentateur Ghislain Blessing, on se retrouve jeudi, vendredi à midi et rediff 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine et surtout fructueuse. Au revoir. Yes,
Mokili abandi na kiti na ye bisoto beteli ye milolo 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 bona Yesu lelo